Voir émerger ces rochers en aval du barrage n'est pas habituel. 90 mètres cubes seconde contre 160 en temps normal. Deux raisons à cela. La première, c'est que les températures sont relativement clémentes et donc les besoins du système électrique sont moins importants que sur un mois de février froid. Et puis, il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. Adapter la production d'électricité à la pluviométrie, c'est le jeu d'équilibre auquel se livre la centrale de la Tuyère. Actuellement, seules 3 turbines sont en service. Ce groupe ne fonctionne pas, il n'y a pas assez d'eau. En revanche, cette machine tourne et produit de l'énergie. Mais les 13 autres groupes sont mobilisables sur le champ. Une sécheresse historique, doublée, guerre en Ukraine oblige, d'un hiver à haut risque énergétique, a conduit à cette mise en alerte permanente. On nous avait déjà prévenu que ça allait être très tendu et le travail qui avait été fait en anticipation, c'était de rendre nos machines disponibles, de ne pas faire d'entretien à cette période-là et mettre nos machines sur le réseau et produire le maximum. L'énergie nationale est nucléaire d'abord, hydroélectrique ensuite pour 1/10, mais se retrouve en première ligne en cas de pic de consommation. Le nucléaire va nécessiter beaucoup plus de temps, des journées pour pouvoir réguler, alors que ces 10%-là, ils peuvent être mis sur le réseau de façon très rapide. Grâce à une bonne gestion de l'eau, les 26 centrales hydrauliques de la vallée de la Dordogne ont résisté à un hiver sous tension. Aucune coupure d'électricité prévue jusqu'à l'été non plus, malgré le temps sec annoncé. Un bon bilan pour EDF, meilleur encore si la pluie voulait bien mettre de l'eau au moulin.